C'est la suite des Sartois du web. Si vous aimez le jeu vidéo, vous êtes au bon endroit. On va parler de Demon of Asterborg et surtout de Neophyte Studio. C'est parti. Le jeu vidéo sera mis à l'honneur demain au salon du jeu vidéo de la Flèche le 26 novembre. Il y aura des studios indépendants, dont un c'est Neophyte Studio. Je suis avec Élise et avec Simon. Salut à vous deux. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va super. Très bien. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. On a déjà parlé de ce jeu il y a quelques mois, Demons of Asterborg, jeu sur Mega Drive. Donc pour ceux qui connaissent le rétro gaming, on en a déjà parlé plusieurs fois. Un beau petit succès ce jeu. Ouais, on a eu vraiment des bons retours critiques. Les joueurs ont vraiment bien aimé se replonger un petit peu dans la console de leur enfance. Puis on a essayé vraiment de mettre les moyens, parce que c'est vrai qu'il y a une scène homebrew, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des jeux vidéo un petit peu maison comme ça. Et nous, on essaie de se rapprocher d'une production professionnelle, c'est-à-dire de jeux qu'on pouvait presque avoir à l'époque en fait. Ouais, c'est ça. Donc non, on a eu de très bons retours et ça nous motive beaucoup pour la suite. On en a déjà parlé, mais regardez-moi ça, c'est vraiment comme il y a 30 ans, quoi. Vous aviez tout exactement et c'est vraiment collector. Enfin, en tout cas, merci en tout cas encore. Il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui ont partagé sur les réseaux le jeu. Il y a eu aussi des bons retours, hein. Je pense d'ailleurs aussi à Fred Zolf, qui en avait parlé en stream une fois. Et il y a un prochain jeu qui sortira l'année prochaine. C'est un préquel, donc ça se passe avant ce jeu-là. C'est Astebros. Astebros, c'est bien, j'ai bien répété. Ça sera quoi ce jeu exactement? C'est le même système que celui-là ou il y aura des nouveautés ou c'est différent? Alors, la principale différence, c'est que le prochain jeu, il sera multijoueur. D'accord. Donc on pourra retrouver le plaisir de tracer sur la moquette avec son pote dans la chambre. Ça c'est cool. Pour jouer à un jeu sur une vieille console. Et c'est un jeu qui va être... c'est-à-dire qu'on aura des donjons qui sont générés aléatoirement, donc chaque partie sera différente. On n'aura pas, là c'est un jeu linéaire, hein, Demons of Asterborg, donc c'est une aventure d'un point, de bout en bout, qui ne change pas. Là on aura vraiment une rejouabilité énorme, parce qu'effectivement chaque partie sera différente, donc il y aura des surprises à découvrir, même après plusieurs semaines de jeu, on découvrira toujours des choses. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener des jeux avec un énorme contenu sur une vieille console, comme la Mega Drive. Et j'imagine qu'il est attendu ce jeu par la communauté? Il est très attendu. Vu les retours qu'on a eu sur le premier, c'est vrai que les gens nous attendent un petit peu au tournant, ils se demandent ce qu'on va faire, parce que c'est vrai qu'on nous aussi on apprend en cours de route, c'est-à-dire qu'on a vu les potentiels défauts, les choses à améliorer en fait, en tout cas du premier, et on essaie de le faire pour le deuxième et de faire encore mieux. C'est toujours cet objectif-là qu'on a, c'est de se perfectionner et de proposer un jeu encore meilleur, quoi. Donc toujours sur Mega Drive? Toujours une version physique avec énormément de goodies, encore plus de goodies parce que c'est très attendu à chaque fois. D'ailleurs, nous, en fait, notre jeu est sur Steam et sur Switch en version dématérialisée. Mais aujourd'hui, on vend beaucoup plus la version physique que la version dématérialisée. Les gens nous attendent au tournant sur l'objet physique pour qu'on ait un résultat comme si c'était un jeu qui était sorti à l'époque. Il y a aussi une cagnotte participative pour ce nouveau jeu? Ouais, un Kickstarter qui était en avril, c'est ça? En avril 2022. Mars-avril, c'est ça. Voilà. Et qui a très bien marché aussi. On a eu énormément de soutien et c'est grâce à la communauté qu'on peut continuer nos projets. Donc merci à eux, franchement. Donc faut bien suivre tout ça. On vous retrouve demain au salon du jeu vidéo de la Flèche. Qu'est-ce qui va se passer demain sur votre stand? Ce sera la démonstration de ce jeu-là, du nouveau? Ce sera quoi exactement? On aura les deux. Ok. Parce qu'on pourra jouer donc à Demons of Asterborg en version complète, voilà, sur 2 postes, puisqu'on l'aura sur une télé cathodique et aussi sur une borne d'arcade sur une table, voilà. Et il y aura donc Astebros, la toute dernière démo, qui sera sur une petite télé. Exclusive. Voilà. Donc en exclusivité mondiale, voilà. Vous avez de la chance. Alors c'est vrai que on pourrait juste sortir en dématérialisé. C'est vrai que ça marche beaucoup le physique. C'était à la base prévu que ce soit sur Mega Drive ou vous aviez prévu à la base sur Switch ou PC? C'était en fait le principal intérêt, c'est-à-dire que quand on est une entreprise de jeux vidéo qui se lance, quand on essaie de trouver sa place, il y a tous les joueurs savent que sur Steam ou même sur l'eShop de Nintendo, il y a un raz-de-marée de jeux, on ne sait pas trop quoi choisir. Oui. Et nous, on avait peur d'être perdu un petit peu là-dedans. Donc on s'est dit, on va aller sur un support qui est moins compétitif, c'est-à-dire la Mega Drive. Effectivement, il y a moins de jeux sur Mega Drive qui sortent aujourd'hui. Et pourtant, il y a toujours une niche de joueurs qui sont fans et qui achètent les jeux. Les collectionneurs. Ça, il y a une grande vague il y a 10 ans de rétro gaming. Hein, c'est ça, il y a rétro gaming. Voilà, donc nous, on a aussi grandi avec ça. Et c'est un petit peu un côté. Il y a un défi technique aussi. Faire un jeu sur Mega Drive, c'est pas comme faire un jeu sur PC. Il y a des contraintes à prendre en compte. Disons que ça apprend aussi à programmer d'une certaine façon, ce qui est assez formateur et ce qui, moi, en tant que développeur, m'intéresse pas mal. Donc c'était à la fois un challenge et puis effectivement, on ciblait un marché, donc le marché de la Mega Drive. Et j'espère qu'on pourra continuer à faire des jeux sur Mega Drive tout en essayant de s'exporter un petit peu aussi sur les consoles
consoles plus modernes. Eh ben, on verra ça en tout cas, n'hésitez pas à vous le procurer. Il y a le site internet qui va s'afficher, il y a les réseaux, vous êtes sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, on vous trouve partout, vous tapez juste Néophyte Studio, c'est très simple et ils seront demain à la Flèche, je vous rappelle, c'est gratuit. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Parce qu'on va continuer à parler de jeux vidéo Super. avec Fury, c'est parti. Décidément une partie entièrement sur le jeu vidéo. Salut Fury, comment vas-tu ? Salut Aurélien, ça va et toi ? Ça va super. Alors, tu es dans le thème de l'actualité en mode Pokémon, Ouais. parce que le dernier a fait des scores de folie. 10 millions d'exemplaires vendus en quelques jours. Oui, c'est ça. Ouais, Pokémon, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'il nous régale. Exactement. Voilà. Et là, effectivement, ce mois-ci, la nouvelle génération de Pokémon vient de sortir, la 9e. Donc ça commence à faire. Et on a atteint plus de 1000 bestioles, plus de 1000 Pokémon à collectionner. C'est pas mal, ça fait du monde. C'était facile de tous les connaître quand j'étais en primaire, mais là ça devient compliqué. Alors il y en avait 150 il y a 25 ans, maintenant Ouais. 1000 c'est plus compliqué. C'est plus dur, ouais. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas des petites anecdotes sur Pokémon, vu qu'on commence toujours la chronique par des anecdotes. Exactement, c'est ça. Je me suis basé sur un petit livre de chez Omake Books, donc les éditions de Florent Gorge, qui est un grand passionné de jeux vidéo. Et j'ai pioché 3 petites anecdotes dedans sur Pokémon. Alors la première, c'est sur le nom de Pokémon, tout bêtement. Ça devait s'appeler Capsule Monsters. Voilà. Okay. Et pour des histoires de droit, c'est passé Pocket Monster, enfin contraction de Pocket Monster. Pokémon. C'est devenu Pokémon, le nom qu'on connaît tous. Donc ça s'est joué à peu de choses et Pokémon ça aurait pu s'appeler Capsule Monster. C'est vrai que Capsule Monster c'est moins fun. Ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Ouais, Pokémon c'est plus contracté, oui, voilà. Ça passe mieux. C'est ça. Une autre anecdote sur Pikachu. Pikachu, je pense que tous les gens qui connaissent, tout le monde connaît Pikachu, même les gens qui jouent pas à Pokémon, qui connaissent pas l'univers de Pokémon. C'est la star, et il y a même des jeux, des films à l'effigie de Pikachu. Et en fait, Pikachu, c'était pas forcément lui la star au début. Il y avait une hésitation entre Mélofée, qui est un petit Pokémon rose. Alors si on parle de Mélofée à tout le monde ne connaît pas. Oui, il y a juste les fans. Juste les fans ou les gens qui ont joué un petit peu au début quand ils étaient jeunes à l'époque. Et du coup, Mélofée, finalement, ça a moins accroché que Pikachu, donc c'est Pikachu qui est devenu la star. Au détriment de Mélofée, le pauvre petit Dommage, Pokémon tout mignon. rose. Bah ouais, il est mignon aussi, ouais. Il devait faire un peu c'était censé être désagréable, un petit peu. C'est peut-être ça qui a fait que ça a moins accroché. Et puis j'avais une autre anecdote sur les noms des Pokémon. Alors les premiers jeux, les première et deuxième génération sur Game Boy, les noms étaient en majuscules, ce qui fait qu'il y a certains noms qui ont été mal prononcés. D'accord. Il y a notamment Marest, qu'on appelle Marest, et qui s'orthographie dans les nouveaux jeux aujourd'hui Marest aussi, et qui devait s'appeler Maresté à la base. Et puis j'avais lu une autre anecdote sympa aussi sur le sujet, dans un JV Le Mag, un magazine très sympa sur le jeu vidéo. Et puis la personne qui avait été chargée, le français qui avait été chargé de traduire les noms japonais à l'époque, il disait qu'il avait été surpris la première fois qu'il avait entendu le nom de Roucoups dans l'animé, puisqu'il devait s'appeler Roucou. Alors c'est écrit COUPS, mais voilà, ça devait être Roucou. Donc voilà, il y a plusieurs noms de Pokémon comme ça qu'on prononce maintenant depuis des années d'une certaine manière, alors qu'ils n'étaient pas censés se prononcer. C'est pas censé être comme ça, mais bon, voilà. On s'habitue à ces noms-là du coup. Voilà. Donc les petites anecdotes Pokémon. Eh ben, Omake Books, c'est souvent les sens secrets de. Il y a les Conqueract aussi qui a sorti un livre sur ça. Pas très cher de mémoire, c'est moins de 10 € le livre. Ouais, alors celui-ci, je pense pas qu'on puisse l'acheter parce que c'était un bonus de précommande. Mais voilà, chez Omake Books, il y a plein de trucs très sympas. Pas hésiter à regarder sur leur site. Exactement. Et là, tu as choisi des jeux qui se jouent à plusieurs parce que c'est le week-end. Voilà, on va se faire une soirée en local avec ses copains. Et on va commencer par. Alors, j'avais en plus, je l'ai ce jeu. C'est Micro Machines. Ouais, Micro Machines, on reste dans le thème de la Mega Drive. En plus, j'ai parlé Mega Drive la dernière fois que je suis venu. Donc, j'ai ramené une Micro Machine aussi. Il faut que je la sorte de mon sac. Alors. Micro Machines, oui, je me suis dit l'hiver approche, ça commence à se rafraîchir, donc on va parler de jeux sympas à jouer entre amis jusqu'à 4. J'ai choisi des jeux 4, même 5 joueurs. Alors les Micro Machines à la base, c'est des toutes petites voitures. Là, si tu veux, alors ouais, je sais pas s'il y aura le zoom. Là, c'est très petit. Est-ce que sinon ouais, est-ce que c'est tout petit, comme ça, c'est minuscule.
C'était des petites voitures sorties dans le milieu des années 80. Et puis il y a des jeux vidéo qui sont sortis 91, je crois, le premier sur NES, et ensuite sur Mega Drive. Donc c'était très ingénieux de la part des développeurs, puisque la Mega Drive, il n'y a que 2 ports manettes. Exactement. Donc on pouvait jouer qu'à 2. Et pour le deuxième épisode qui est sorti sur Mega Drive, et ceux qui ont suivi ensuite, ils ont rajouté des ports directement sur la manette. Ce qui fait qu'on peut jouer à 4. Et alors j'ai choisi des jeux à jouer entre amis où j'ai plus de souvenirs de fou rire. Et Micro Machines, d'ailleurs j'aurais dû le garder pour la fin. C'est pas grave. On s'éclate vraiment, quoi. Exactement. Le principe, c'est c'est très dynamique, ça va très vite, c'est de sortir ses adversaires de l'écran. Un certain nombre de fois pour gagner. Et comme on est des voitures minuscules, ça se passe dans des décors géants, en fait. Et l'ambiance, l'univers, c'est vraiment super sympa. Et on peut passer des heures des fois à y jouer sur Mega Drive. Alors malheureusement ils l'ont pas sorti sur Switch parce que si on a l'abonnement online, oui, on peut avoir les jeux Mega Drive, exactement. Dommage. Il faut qu'ils le mettent. Voilà, Nintendo, absolument. vous avez compris, il faut mettre ça. Il faut le mettre. Et puis j'ai ramené aussi l'épisode de GameCube qui est chouette aussi parce qu'il y a un mode chat-bombe. Donc où faut essayer de passer la bombe aux autres, c'est très sympa aussi. Mais ceux sur Mega Drive, entre potes, c'est très sympa. Ouais, c'est vraiment chouette. Ceux sur Mega Drive sont vraiment top. Overcooked, alors ça c'est devenu une référence pour les soirées. Ouais, là c'est assez connu, Overcooked. Il est dispo sur Xbox, PS4, PS5 et Switch. Exactement. C'est pareil, alors ça peut être un peu source de discorde entre amis, mais voilà, le but c'est de passer à... On peut jouer donc à 1, 2, 3, 4. Hein. À 4 c'est plus sympa, et c'est de passer des commandes de nourriture le plus vite possible. Il y a un certain nombre à faire, alors après on peut faire du scoring, essayer d'atteindre un certain score, mais déjà au moins atteindre le score minimum pour passer le niveau, pas toujours facile à 4. Et c'est très sympa, on se pousse sans le vouloir. Voilà, il faut cuisiner, il faut servir, faire attention que ça ne boue pas trop vite. Voilà, c'est compliqué. Que les plats crament, envoyer dans l'ordre pour marquer plus de points, ce genre de choses. C'est vraiment super drôle aussi à 4. Voilà, très très bon jeu donc, on vous conseille, pour les soirées d'hiver. Il n'est pas très cher en plus. Donc, Ouais, puis il est dispo en démat, en physique, à des prix très abordables. Donc super chouette. Et on finit sur une console, la Wii U. C'est vrai que c'est pas la préférée de tout le monde. Mais il y a quand même des bons jeux comme Nintendo Land. Ouais, jeu qui était sorti au lancement de la console en 2012. C'est une console qui n'a pas très bien fonctionné. Les gens la prenaient notamment pour une sorte de Wii, de Wii Pro, on va dire. Mais Nintendo Land, c'est vraiment super chouette à 4 et à 5, notamment parce qu'il y a le gameplay asymétrique avec la tablette qui était vendue avec la console. Et le joueur qui joue sur la tablette ne voit pas... les autres joueurs ne voient pas ce que lui voit. Et du coup, ça donne place à des gameplays vraiment super sympas où, par exemple, le joueur qui joue la tablette est un fantôme et il doit essayer d'attraper les 4 autres qui ne le voient pas du tout. Et c'est un jeu assez simple au final, mais le fait qu'il y ait cette tablette et ce gameplay asymétrique, ça pareil, on passe des soirées super fun. Et on se marre bien. Puis il y a d'autres mini-jeux dessus qui sont très chouettes à 4 ou même 5. Et puis les jeux où on peut jouer à 5, c'est pas si fréquent que ça. Donc voilà, pareil pour les longues soirées d'hiver. Nintendo Land, je recommande. Bon, après, il y a tout un tas d'autres jeux, mais j'ai essayé de faire un choix. C'est varié, il y en a pour tout le monde. Donc, vous savez ce que vous pouvez avoir pour jouer en multi et que ce soit fun. Merci Firon, on se retrouve le mois prochain, juste avant Noël. Merci Élise, merci Simon. On vous retrouve tous les deux demain à la Flèche de 10h à 18h pour rejouer à Demons of Asteborg et du nouveau jeu Astebros. Et acheter Demons of Asteborg également. Sur place. Voilà. Donc voilà, on verra ça sur votre stand et dans quelques instants, vous allez découvrir l'interview de Lilou qui était en finale de The Voice Kids et bien sûr Amy qui va vous faire sortir. À tout de suite.